Bonjour et on se retrouve pour le rendez-vous mensuel de mon bilan lecture du mois d'avril. Commencer le mois avec Écrit notre histoire que j'avais emprunté à la médiathèque. Je l'ai malheureusement DNF, je n'ai pas du tout réussi à rentrer dedans. J'avais adoré 1000 baisers pour un garçon et 1000 morceaux de cœur brisé. Mais celui-là, je l'ai trouvé enfantin. Et du coup, j'ai pas réussi à me mettre dedans. Donc c'est un DNF. Ensuite, j'ai lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Et j'ai adoré. Je l'ai noté 3 sur 5, il me semble. Toujours agréable de lire Virginie Grimaldi. Il y a une petite morale en mode il faut toujours avoir les deux versions d'une histoire parce que les personnes ne le vivent pas forcément de la même façon. Là on parle d'un couple en gros qui divorce et la femme en fait elle veut pas et elle va tout faire pour donner envie à son ex-mari de rester en fait, et lui il va lui faire comprendre comment il a vécu les choses. Ensuite j'ai lu Pars avec lui de Agnès Ledig. J'ai bien aimé, je dirais un 2,5-3 sur 5. Un peu spécial par moment. D'ailleurs, une scène m'a un peu choquée et que je m'attendais pas à voir là et qui du coup m'a un peu sorti de l'histoire. Il y a des passages assez durs. Je sais pas si je le recommanderais. Pas une horrible lecture, mais c'était pas incroyable non plus. Et pour finir le mois, j'ai lu The Dare de Alicia Garnier, dont j'ai recommencé d'annoter. Et ça, c'est un coup de cœur. C'est un 5 sur 5. Je m'attendais pas du tout à aimer autant, à m'attacher autant au personnage, à ressentir autant d'émotions. Vraiment, je l'ai adoré. Là, j'ai commencé le tome 2, du coup, parce que c'est une duologie. J'ai pas pu m'empêcher d'aller l'acheter. Donc, c'est un best friend to lover. Et la tension, les non-dits étaient vraiment bien faits. J'ai aimé tous les personnages de cette histoire. Et du coup, le tome 2 est sur le frère du personnage principal, donc de Gareth dans celui-là. Ensuite, passons sur ma pile à lire du mois de mai. Déjà, nos lectures communes du book club ce mois-ci, il y avait Cher-Ella, donc que j'ai déjà lu. Assistant to Villain et Si les étoiles se taisent de Emma Green. J'ai oublié l'auteur de l'autre. Donc je les ai réservés à la médiathèque parce que celui de Emma Green, j'avais pas envie de l'acheter mais j'ai quand même envie de le lire. Et Assistant to Villain, c'est une trilogie je crois. Et du coup je voulais d'abord l'emprunter pour être sûre d'aimer parce que c'est une fantaisie. Et si j'aime, j'irai l'acheter et j'achèterai la suite. Mais je ne les ai toujours pas, donc je peux pas commencer. J'ai du coup commencé The Void, donc la suite de The Dare. Voilà. Ensuite, le week-end prochain, on part en week-end avec des copines. Et donc notre lecture commune, c'est Willow Lake, d'Alicia Garnier aussi. Et j'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Je l'attends depuis tellement longtemps. J'ai trop hâte. Je vais également lire celui-là, Highway to Us de Delinda Dane. Donc c'est une sorte de suite. En fait, c'est sur un des personnages secondaires de Stairway to Heaven. Donc j'ai très hâte de retrouver les personnages. Et on va se dire qu'on s'arrête là pour la pile à lire de mai parce que ça fait quand même pas mal. Mais je vais vous donner 3 livres que j'ai vraiment extrêmement hâte de lire. Il s'agit du coup de Divine Rivalité de Rebecca Ross. Donc c'est une duologie et j'ai trop hâte. Il y a un truc avec des lettres. Ça me donne trop envie. Ensuite, il y a Marisol Circus de Hellcat, donc une romance dans le monde du cirque. Donc vraiment, j'ai trop hâte parce que j'ai jamais eu de romance dans le cirque et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et pour finir, Stargazing, ouais, de Morgane Rugraff. Donc c'est entre un boxeur et une danseuse, une romance aussi. Et celui-là, j'ai trop hâte aussi. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé ce mois-ci, votre pile à lire du mois prochain également. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour mon bilan lecture du mois de mai.